Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, aujourd'hui au programme, je vais vous montrer comment sélectionner des ciels difficiles. Donc ici, Claude-Marie m'a envoyé 3 fichiers RAW d'une photo à Bruges dont elle n'arrive pas à séparer correctement le ciel de l'avant-plan parce que comme vous pouvez le voir, il y a une dominante de couleur assez forte et elle aurait voulu obtenir donc une séparation comme dans une de mes photos qu'elle avait vues sur le site de Voyage Photo. Je pense qu'elle est sur mon Flickr. Oui, celle-ci. Et donc, vous voyez, il y a une séparation entre la couleur du ciel qui est froide, bleue, et l'avant-plan qui, lui, a la lumière chaude de la ville, donc plus jaune. Alors, cette vidéo sera réalisée en 3 parties. La première partie va être consacrée donc à la sélection de ciel difficile dans Camera Raw ou Lightroom, puisque c'est pareil, je le montrerai pour une fois dans Camera Raw. La deuxième partie, la semaine prochaine, sera dans Photoshop uniquement. Et puis dans la troisième et dernière partie, je comparerai le remplacement de ciel de Photoshop avec celui de Luminar Neo. Le match s'annonce intéressant. Alors dans cette première partie consacrée à Camera Raw, on va se concentrer sur les nouveaux outils de masquage et voir donc dans quelle manière ils nous permettent de sélectionner des choses beaucoup plus difficiles qu'avant. Donc ici, on a 3 expositions différentes donc, qui ont été prises en bracketing avec 2 stops d'écart entre chaque. Donc je vais les fusionner en HDR afin qu'on puisse récupérer un maximum de haute lumière. Donc pour ça, je sélectionne toutes les 3 parce que quand vous avez plus de 2 stops d'écart, Adobe recommande d'en fusionner 3. Si vous avez moins de 2 stops d'écart dans vos fusions HDR, vous pouvez vous contenter de la plus claire et de la plus sombre. Donc clic droit, fusion HDR. Alors, aligner les images toujours, je ne mets pas de paramètres automatiques et comme on est dans un milieu urbain, probablement qu'il y a eu des choses qui ont bougé, c'est pour ça que j'ai coché corriger les décalages surélevés, c'est-à-dire les choses qui auraient bougé dans la photo entre 2 prises de vue. Vous voyez d'ailleurs en rouge les zones où il a détecté du mouvement. On fait fusionner, il vous demande où l'enregistrer, oui c'est très bien, et donc on voit ici le fichier DNG maintenant qui est généré. Alors, on va déjà commencer par récupérer les hautes lumières parce que comme vous pouvez le voir, il y a des zones qui sont vraiment surexposées où on n'a pas du tout de détails. Donc, je doute qu'on va pouvoir récupérer. Ouais. Je baisse les tons clairs, je vais aller voir dans certaines zones. Voilà, ici on a un aplat blanc, hein, donc ces zones en fait où vous ne pouvez pas récupérer des informations. On peut toujours tenter de switcher en mettant un profil linéaire, puisque ici on est en profil Adobe Couleur, qui est le profil par défaut. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un profil linéaire, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet ici en haut, où j'explique de haut en large ce que c'est et comment les créer. Donc je vais chercher le profil linéaire pour ce boîtier qui est donc le D850. Voilà, profil linéaire. Donc le profil linéaire, comme vous pouvez le voir, permet déjà de récupérer plus de détails dans les hautes lumières, mais néanmoins ici l'exposition est vraiment trop surexposée, donc voilà, vous voyez quand même avec un profil linéaire ici, ça restera un aplat, ça devient gris, donc c'est même pas beau. Donc on va juste revenir un petit peu en arrière, ça limite déjà un petit peu les dégâts. En fait, Claude-Marie aurait dû dans sa photo la plus sombre, qui est celle-ci, beaucoup plus encore sous-exposée. Ça, c'est typiquement quand on fait de la photo de cityscape, surtout que là, il fait encore nuit. Il faut vraiment aller chercher très loin dans la sous-exposition pour avoir des détails dans ce genre de zone comme ici, et éviter donc d'avoir ces aplats. Mais bon, voilà. On fait avec ce qu'on a. Donc, on va partir sur cette base-ci. Alors, donc maintenant sur ce fichier RAW, on va essayer de séparer au mieux les couleurs. Parce que là, comme vous pouvez le voir, en effet, il y a une dominante jaune sur toute l'image, et donc ça va être effectivement difficile de séparer le ciel de l'avant-plan, vu qu'ils ont également la même luminosité par endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est ajuster la balance des blancs. Alors, comme technique que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, je vais d'abord booster au maximum la vibrance et la saturation.
pour percevoir au maximum les couleurs présentes dans l'image. Et là, maintenant, je vais ajuster le curseur de température et de teinte de manière à séparer un maximum de couleurs. Donc là, on voit que du jaune. Et donc, je tire d'un côté. Voilà, là, vous voyez, je commence à avoir des différences. Donc ici, on voit que la tour est un peu cyan. Là, c'est jaune. Je sépare un peu les éléments. Alors, il y a beaucoup de vert, donc je vais venir augmenter le magenta. Vous voyez que là, je commence à avoir de la dissociation des différentes couleurs. Donc regardez, avant, après, on voit beaucoup plus de couleurs différentes. Et donc maintenant, quand je vais remettre les curseurs de vibrance par défaut, vibrance et saturation, voilà, on a neutralisé déjà mieux l'image. Mais entre le ciel et l'avant-plan, grosso modo, on est toujours plus ou moins pareil. On va augmenter juste un peu la saturation, voilà, pour voir un peu mieux les couleurs qui sont naturellement présentes dans l'image. Voilà. On va un petit peu ajuster le point noir en maintenant Alt. On va fixer le point blanc en appuyant également sur Alt. Voilà, ce qui va donc donner plus de contraste à l'image. Donc là, si j'appuie sur P pour voir un avant-après, on a déjà plus de séparation de couleurs. Alors maintenant, évidemment, vous voyez que les bâtiments sont très bleutés, alors qu'en fait, on voudrait garder un peu cet aspect jaunâtre sur les bâtiments, mais le ciel bleu. Donc, il va falloir créer un masque. Pour ça, on va tenter la sélection de ciel. Donc, pour ça, vous allez ici dans l'outil masquage et on va tenter sélectionner le ciel. On va voir si il s'en sort. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible du tout parce que des grosses parties du bâtiment sont prises en compte. Donc, on va annuler, commande ou CTRL Z. On va essayer l'inverse. On va essayer de sélectionner le sujet. Sélectionner le sujet, ce qui va détecter les bâtiments. Ah, pour lui, le sujet, c'est juste la tour. Donc avec ça, on ne va pas aller très loin. Commande ou CTRL Z. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer? C'est jouer sur un masque de gamme de couleurs. On va cliquer ici sur plage de couleurs et on va venir faire une sélection ici dans le ciel. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible non plus. On va essayer en ajustant le curseur. Non, vous voyez, il n'arrive pas à dissocier les deux zones. Qu'est-ce qui nous reste comme option? Le masque de luminance, je le vois d'office que les luminosités sont trop voisines, donc ça ne marchera pas non plus. Donc peut-être que si j'arrive à augmenter la séparation des couleurs encore, cette fois en saturant beaucoup plus les éléments, peut-être que du coup l'outil de détection avec l'intelligence artificielle arrivera mieux. Donc on va aller dans l'onglet étalonnage et on va booster la saturation par couche. Voilà. OK. Voilà le maximum que je peux obtenir. On va voir est-ce que ça va aider l'algorithme. Je vais d'ailleurs ajouter également plus de contraste. Voilà. Le but ici, évidemment, ce n'est pas de rendre l'image belle, c'est d'arriver à créer un masque. Donc on va voir si, en ayant réalisé ces adaptations, l'algorithme maintenant détecte mieux ou pas la différence. Donc on va réessayer en sélectionnant le ciel. Et on voit que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que précédemment. Mais c'est pas encore top, quoi. On voit que le haut des bâtiments ici est pris. Ce qui veut donc dire qu'il faudrait venir peindre au pinceau. Et vous voyez que ce sont quand même des zones assez difficiles. Alors, on pourrait déjà un peu améliorer ça en soustrayant au masque le sujet, puisqu'on avait vu que le sujet, c'était justement la tour centrale. On va essayer. Soustraction du sujet. Voilà, vous voyez que c'est un peu mieux. Ok, c'est pas trop mal. On va tenter de partir là-dessus. Alors, j'enlève l'incrustation. Et disons que maintenant, je vais tenter d'appliquer un réglage de balance des blancs. Et vous voyez, oui, c'est pas mal, hein. Vous voyez donc la technique que j'ai utilisée pour séparer le ciel de l'avant-plan. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est j'ai cherché à séparer visuellement donc les couleurs et le contraste
quitte à rendre l'image pas très attrayante, mais juste pour que l'algorithme puisse mieux distinguer les éléments. Je vais donc réinitialiser toutes les manœuvres de saturation que j'ai effectuées. Donc je fais Alt-clic, je réinitialise les 3 couches. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus normal. Je vais revenir évidemment aussi sur mon curseur des blancs. Et voilà. OK, alors on va encore essayer d'améliorer un peu le masque au pinceau. Donc on va l'afficher en incrustation. Voilà. Afficher l'incrustation. Vous pouvez appuyer sur Y également. Et donc ce qu'on va faire, on va combler ici un peu les zones qui ne sont pas très bien sélectionnées. On va donc ajouter au masque, puisqu'il faut en fait ajouter du blanc. Donc ajouter, pinceau, c'est forme ici dans le Camera Raw. Voilà. Alors, on va tenter d'activer le masquage automatique, en espérant du coup qu'il va détecter les bords des bâtiments et ne pas peindre dessus. Et on va travailler avec un flux, oui, assez faible, hein, afin que ça ne va pas trop vite. Voilà, vous voyez, ça va déjà relativement vite, comme ceci. Alors, je vais faire soustraction de forme, parce que là, du coup, je peux influer sur le flux ou la densité. Vous voyez qu'ici, par exemple, il manque un peu de ciel, donc on va venir sur le calque pinceau ajout. Voilà, et puis je repasse sur mon calque pinceau soustraction. Quand vous voulez enlever certaines zones du masque. Alors vous voyez, c'est pas évident hein, avec ce genre de structure. Donc là, on atteint un peu les limites de l'outil Camera Raw pour ce genre de sélection. J'appuie sur Y donc pour enlever l'incrustation. On va déjà éclairer un peu plus le ciel, voilà, histoire d'y voir plus clair, c'est le cas de le dire. Et on va donc influer sur sa couleur. Je vais venir le rendre plus bleu, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, ça fait un peu bizarre, donc je vais venir avec le pinceau moins, avec un très faible flux cette fois, pour un petit peu voilà, adoucir ici les transitions. Mais vous voyez qu'on est quand même assez imprécis. Donc là, en fait, on atteint les limites des outils de sélection intelligente de Lightroom ou Camera Raw, c'est pareil. On peut essayer de dupliquer le masque et puis l'inverser pour sélectionner cette fois juste la ville. Et donc, on va dupliquer le masque, voilà, pour sélectionner en fait la ville. Donc, on va devoir l'inverser. Malheureusement, on ne peut pas inverser directement le masque, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'on doit faire, c'est inverser le calque ciel. Donc, celui-là, on peut l'inverser, comme vous pouvez le voir. Raccourci clavier d'ailleurs X. Hop. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'on a soustrait le sujet, alors qu'en fait, il faut additionner le sujet. Donc, ajouter le sujet. OK, j'appuie sur Y pour voir le masque. Donc, en fait, je vais supprimer les deux pinceaux. Donc, je vais supprimer le pinceau, voilà, et on se retrouve donc avec un masque assez approximatif de la ville. Évidemment, là, il faut changer la température. Voilà, pour aboutir à une séparation couleur. Alors, comme on peut le voir, il y a des trous dans le masque, hein, comme par exemple ici, on voit l'ancien ciel, donc on va compléter ce masque avec le pinceau. Donc il faut soustraire certaines parties du ciel au masque de la ville. Donc voilà, je vérifie ici que masquage auto est coché, le flux à 54, ok. Voilà comment solutionner ça assez rapidement. Et bon, comme vous pouvez le constater, ce ne sera jamais très qualitatif comme retouche,
faudrait vraiment y passer énormément de temps. Vous voyez qu'aucun des outils proposés par Camera Raw ou Lightroom ne nous permettent d'avoir une sélection précise. Donc la seule solution serait de travailler en fait à l'ancienne, au pinceau, et de vraiment travailler avec un fin pinceau en zoomant à fond et en suivant donc les contours de tous les bâtiments. Donc ici, on est quand même face à un cas difficile puisqu'il n'y a pas de séparation ni de couleur ni de luminosité entre le ciel et le sujet. Et donc j'ai voulu avec cette partie 1 vous montrer un peu toutes les techniques qui auraient pu être possibles pour sélectionner ce ciel. Vous voyez qu'on y est plus ou moins arrivé, mais qu'au final, voilà, le résultat ne sera jamais hyper qualitatif au niveau de la précision du masque. Mais comme ça, vous avez des pistes pour des sujets moins complexes où là, ça fonctionnera assez correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour cette fois tenter de sélectionner ce ciel complexe mais avec les outils de Photoshop. N'oubliez donc pas de vous abonner pour être notifié quand cette vidéo sortira. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!